Aujourd'hui, il y a un droit de veto sur tous les sujets en Europe? Je pense Je vous pose la question. Aujourd'hui, il y a un droit de question. veto sur tous les sujets en Europe. Vous Non, il dites, n'y a pas de droit de mettre fin veto au sur tous droit les de veto. sujets. Voilà. Et je Donc, conteste il y a un ce droit de veto. fonctionnement des institutions. Donc, Parce que vous j'y voulez... vais. Il y a un droit de veto sur deux sujets, je vous réponds. Pourquoi est-ce que vous étiez pour la Mais sortie de vous l'euro savez- et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. Vous étiez pour le Frexit et maintenant vous êtes soi-disant pour Mais monsieur Attal, rester je dans veux dire- l'Europe. Laissez-moi terminer. Il y a 2 ans, pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen écrivait noir sur blanc, il faut sortir du marché européen de l'électricité. Maintenant vous nous dites, je veux rester des dedans. règles de Quand est-ce que fixation vous... des prix. Ben Ne faites non, pas semblant de non, ne non, pas dans son- comprendre. dans son- Le marché, c'est ce il que vous dites existe, maintenant. On monsieur revient pas en Attal. arrière C'est ce sur que vous dites. l'électricité. C'est ce que vous dites maintenant. Donc la question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voulez répondre à Soyez- cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins Non, à cette mais question? restez élégant, monsieur Attal. Je vous pose une question. Vous êtes Premier ministre de la France. Posez-moi- Vous n'êtes plus répondez- porte-parole d'un mouvement politique. Qui ait des Répondez-moi Mais je vais vous à cette répondre. question. Qui ait des questionnements sur le projet que nous portons pour le pays, sur ce que nous allons mettre en œuvre, c'est un fait. Sur les changements de pied, c'était ça Attendez. la question qui En a été revanche, posée. Quand on ne veut pas répondre, attendez. En revanche, il n'y a pas de doute sur le bilan qui est le vôtre. Et le bilan qui est le vôtre, Vous voulez donc pas répondre à cette question? Qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'avis sur l'euro, sur l'Europe, sur le Frexit, sur le marché européen de l'électricité? Non, Juste pour que les Français, moi je me mets à la place des Français qui nous regardent, ils entendent aujourd'hui à longueur de journée, le Rassemblement national a changé d'avis sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a 5 ans, ils voulaient sortir de l'euro et de l'Union ça européenne. n'est Maintenant, pas ils disent vrai, que non. monsieur Attal. Et c'est, vous voyez, ce qui est, On se souvient ce qui du est débat dommage. ici, je ne sais pas si c'était sur ce plateau, C'était entre pas Madame loin. Le Pen et Monsieur Macron. Madame Le Pen parlait même de l'écu, où les Français allaient payer en écu parce qu'on allait sortir de l'euro. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Expliquez-nous, c'est une question qui est Vous savez, Allez, est-ce que sincère. vous répondez à cette question? ce qui est dommage, ce qui est dommage pour vous, et je suis un peu gêné pour vous ce soir, monsieur Attal, parce que Moi, c'est plutôt pour vous que je suis gêné là. Vous parce avez que passé votre campagne- Vous refusez de répondre aux questions. vous avez pas. C'est pour ces valeurs que je me suis engagée en politique. Optimiste, toujours. Déterminée, plus que jamais. Regardez autour de vous, qu'avez-vous fait de la ville de Nantes depuis 1 mandat et demi? Lorsque vous avez été élu maire de Nantes, la ville trustait l'ensemble des classements nationaux. Nantes était la ville où il faisait bon vivre. Nantes était la ville où il faisait bon entreprendre. Nantes était la ville où il faisait bon étudier. Nantes était la ville dans laquelle il fallait s'installer. C'était une des locomotives de notre territoire. À peine 1 mandat et demi après, nous décrochons dans l'ensemble des classements. Le visage, je ne sais pas si vous êtes arrivé avec votre chauffeur, madame, ce matin. Moi, j'ai eu des difficultés à accéder en bus à la ville de Nantes. J'ai vu des déchets volés aux 4 coins de la rue. J'ai vu des déchets joncher le sol. J'ai vu des familles en allant déposer mes enfants ce matin qui étaient obligés d'aller sur la route avec leurs poussettes, avec leurs enfants pour pouvoir accéder aux écoles de la République française. Est-ce que vous trouvez ça normal, madame le maire, que notre ville se dégrade à ce point en seulement 1 mandat et demi? Posez-vous des questions. Vous devriez avoir beaucoup moins d'arrogance, mes chers collègues. Vous devriez avoir beaucoup moins de conviction dans ce que vous avez fait, parce que malheureusement, vos actions démontrent chaque jour que vous êtes en train de dégrader notre ville de Nantes, et très franchement, ça me fait une peine infinie. Personne n'est étonné. Oh tiens, une raciste anti-blanche qui n'aime pas les blancs et qui les insulte. Oh, c'est fou ce qui se passe, hein, faut que j'écrive un livre. Non, on s'en fout, on sait que vous êtes raciste, il n'y a pas de galère. Soit, et c'est le plus intéressant, elle s'est réellement trompée. Et elle a fait un lapsus qu'on pourrait appeler révélateur. Comme dirait Sigmund, j'aime ma mère, Freud, je vous explique pourquoi. La théorie progressiste, la théorie de l'idéologie dominante, postule que nous vivons dans un racisme systémique. Donc, notre système est raciste. Système qui est évidemment produit par la masse. Et qu'est-ce qui compose la masse des Français, en tout cas pour les 20 prochaines années? Pour l'instant, c'est des blancs. Par conséquent de quoi? Tous les blancs sont racistes. Consciemment ou inconsciemment. Donc en fait, sale raciste de merde et sale blanc de merde, c'est la même proposition, puisque le racisme provient exclusivement des blancs et que les blancs sont essentiellement racistes. Ça veut dire dans leur essence même, ils produisent du racisme. Et alors, je vais peut-être vous étonner, mais en soi, qu'une femme du clan Traoré ou qu'une femme antiraciste soit raciste envers mon groupe ethnique, franchement, je vous le dis sincèrement, je m'en branle. Je demande pas aux étrangers de m'aimer. Et même plus généralement, je le sais qu'ils m'aiment pas. Enfin, je suis pas étonné. On les aime pas.
ils nous aiment pas, on ne fera jamais société ensemble. Voilà, c'est tout. C'est pas triste, c'est pas heureux, je suis pas content de cette nouvelle, c'est comme ça, je constate. Une personne qui dit sale blanc de merde à des Français ne sera jamais française. C'est du bon sens. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, va falloir aller dire à des Congolais sale noir de merde et s'étonner qu'on vous aime pas. Et alors, ce qui est le plus surprenant en revanche, c'est l'absence absolue des blancs de gauche d'amour-propre. Ces gens-là voient une fille qui est ouvertement raciste envers eux, hein, vidéo à l'appui, et ils maintiennent que c'est la République. Mais putain, mais vous avez pas d'amour-propre ou quoi? Vous vous aimez pas? Vous vous pissez dessus? Enfin, c'est quoi le... Enfin, ces gens-là vous crachent à la gueule et vous êtes à la bouche ouverte. T'as pas honte? Enfin, je veux dire, Antoine Léaumont, il y a une fille qui vient de dire sale blanc de merde, et toi t'es en mode... mais c'est pas mal ça, j'aime bien ça. Putain les gars, aimez-vous un peu quoi. J'en profite pour dire que j'en ai jusque-là du racisme qui déferle sur ce pays, de l'islamophobie qui porte bien son nom. Parce que islamophobie, ça veut dire phobie. Et la phobie, c'est un truc déraisonnable. C'est pas un raisonnement, c'est pas une critique de la religion, c'est de la bêtise et de la folie incarnée. Ça suffit! C'est pas notre France! Ça suffit! Arrêtez, vous nous faites honte! Le monde entier nous regarde en se demandant ce qui se passe dans ce pays. Comment? J'ai entendu dire des jeunes gens, je ne suis plus fier d'être français. J'ai entendu des familles dire, à la fin on se demande si on va rester. S'il vous plaît, ne nous laissez pas tout seuls avec les autres. Alors, on dirait que le pire pour eux, c'est qu'il y en ait qui viennent. Le pire pour nous, c'est qu'il y en ait qui s'en aillent. La France a besoin de l'enthousiasme, de la force de la jeunesse. Mon premier cours en Afrique, je vais vous le raconter, mon premier cours en Afrique. J'arrive, je n'avais jamais enseigné de ma vie. J'entre, un bruit épouvantable. Je tourne le dos à la salle et j'écris mon nom. Et pendant que j'écris mon nom, 2 colosses étudiants montent et me passent dans le dos. Je me retrouve dans une bagarre de rue, d'instinct, et je pense qu'on m'attaque par derrière. Bam! Le premier, un pain. Il passe par-dessus, et le deuxième, je le fous en l'air. Silence! Et là, je dis, 1, on n'arrive pas en retard dans mes cours. 2, on monte jamais en chair. Et 3, vous enlevez vos chapeaux, le cours commence. Et alors là, j'ai gagné le surnom de Bwana Mukali. Bwana Mukali, l'homme dangereux. Très bon. Ouais. Tranquille. C'est Tranquille. Bon. C'était mon premier cours. Ouais. Alors, Anne Hidalgo et Emmanuel Macron vont se baigner dans la Seine le 23 juin. Ça y est, on l'a appris. Ah bah moi, ce jour-là, je sais ce que je vais faire. Je vais aller chier dans la Seine. Et je suis pas le seul. On est des milliers déjà à s'être donné rendez-vous. C'est qu'il y a un hashtag qui a été lancé. Je chie dans la Seine le 23 juin. Donc, les amis, faut nous rejoindre. Voilà, faut que ce jour-là, le jour où Emmanuel Macron et Anne Hidalgo vont se baigner, faut que ce jour-là, on chie tous dans la Seine. Voilà, là, c'est vraiment, préparez-vous. Moi, j'arrête pas, tu vois, là, je suis sur le, voilà. Là, je suis en ce moment, là, je faisais un petit entraînement tous les jours, tu vois, sur le pot. Voilà, tu vois, tous les jours, voilà, je me prépare. Parce que ce jour-là, ce fameux 23 juin, j'ai envie que mes 80 kilos de caca, ils partent le jour où Macron et Hidalgo se baignent. Non, ça va être bon. Donc rejoignez le hashtag Je chie dans la Seine le 23 juin. Ça peut être un énorme succès avec ce slogan. Ils nous ont plongé dans la merde, à leur tour de plonger dans la nôtre. Voilà.